préfet. Le préfet, il a son cahier de charge, ça il faut le dire. Le préfet, justement, dans son cahier de charge, l'ordre, le maintien de l'ordre public, ça en fait partie. C'est-à-dire que le préfet, dans sa circonscription, sa zone de compétence, il veille, il a même la possibilité, il a même la main mise sur les forces de l'ordre et tout ça. Il peut disposer justement des forces de l'ordre pour pouvoir justement essayer de maintenir un certain nombre de choses, maintenir la situation, la paix sociale. Mais on a l'impression que dans ce souci d'anticiper une menace ou des menaces, le préfet est beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'intimidation. Et il va au-delà de son rôle régalien de préfet pour servir, pour menacer des gens d'interdiction de séjour. Je ne sais pas si on comprend la gravité de ce qui est dit. Et on sait très bien que, en réalité, il faut se dire la vérité. Ces menaces-là sont adressées à des personnes bien précises, à certains partis politiques, peut-être dans la suite du MINAT, et on le disait tantôt. Mais est-ce que le préfet a la compétence d'interdire un territoire, ou disons même son territoire, à un citoyen camerounais ou à un citoyen même, tout simplement? Non. On a beau parcourir les textes juridiques, on a beau parcourir des publications à caractère scientifique sur la question, on ne trouve pas justement le paragraphe ou bien l'alinéa qui précise. Même si lui, il a cité quand même les textes pour faire cette déclaration. Non mais écoutez, pour avoir raison, on s'entoure toujours de certains textes qui parfois sont interprétés autrement, qui peuvent paraître un tout petit peu difficile de compréhension, ou alors qui peuvent paraître équivoques pour les uns et les autres. Parce que, au demeurant, le préfet extrapole, le préfet n'est pas dans son rôle de... Moi je dis, il faut déjà la matérialité de la chose. Il faut déjà que nous soyons dans une situation où quelqu'un est arrivé dans son domaine, dans sa circonscription, sa zone de compétence, et a posé un certain nombre d'actes qui peuvent justifier que le préfet maintenant réagisse et prenne des décisions ou prenne des mesures. Mais là, il ne parle pas d'expulsion. Il parle des gens qui peuvent commettre certaines choses ailleurs et on leur dit, ne passez pas au Fondi. Faites vos choses là hors du Fondi. Oui. Ne venez pas chez nous. Justement. Et c'est pourquoi nous disons, le préfet, il extrapole un tout petit peu. C'est-à-dire que voilà, c'est du cirque, c'est de la comédie. En fait, c'est quelque chose qui est rarement vu ailleurs, sur d'autres cieux, qu'un préfet, qu'il vous dise que, à la veille des élections, là, ceux qui vont aller à la télévision disent des choses négatives sur le chef d'État, disent des choses négatives sur le pays, disent des choses négatives, pousser des gens à la rébellion ou à la révolte, bon, ce qu'ils appellent rébellion ou révolte ou soulèvement populaire, parce que je continue à le dire, aucun de ces opposants, que ce soit du parti MRC, que ce soit de PCRN et tout ça, SIF, ces opposants, aucun d'eux ne demande à qui que ce soit de s'en prendre aux institutions du Cameroun. Même si pour le préfet, eux-mêmes le font. Ils demandent peut-être pour les gens de le faire, mais eux-mêmes le font sur les plateaux de télévision. Eux qui? Ces opposants-là. Non. Quand on écoute la sortie du préfet, quand on écoute la sortie du MINAT, parce qu'il faut le dire, c'est une continuité. C'est un travail qui est en train de faire par l'administration, qui est en train d'être fait par l'administration. On comprend que peut-être ils sont en train d'inciter, mais eux également, ils montrent le chemin à travers les propos qu'ils tiennent sur les plateaux de télévision. Non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est parce qu'au Cameroun, la politique ressemble encore à quelque chose de tabou pour beaucoup de personnes. C'est parce que la politique au Cameroun peut-être semble encore au stade embryonnaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore plein dans ce qu'on appelle le jeu politique tel que vécu sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, on peut appeler des gens à aller dans la rue, dans telle zone, manifester contre
l'augmentation des prix de ceci, de cela, de denrées alimentaires, Chaussures, il faut dire qu'il y a une jeune Camerounaise qui fabrique des chaussures de très bonne qualité. Elle s'appelle Intense Wear. C'est une jeune Camerounaise. Le contact, c'est le 694 46 70 29. Vous avez les chaussures à l'écran. N'hésitez surtout pas à appeler pour commander. Ce sont des chaussures babouche de qualité, hommes et femmes à vil prix. Contactez le 94 46 70 29 et procurez-vous ces paires de chaussures de qualité. De qualité supérieure. Surtout, monsieur, vous avez vu au Kenya, je ne dis pas que... C'est bien. Non, je ne dis pas que ça doit être la même chose. Je ne dis pas que... Mais c'était à cause des augmentations sur les taxes. De rien du tout, hein, pas grand-chose. Vous avez vu la population qui s'est levée spontanément pour aller dire non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Donc, sur des petites choses comme le pain. Voilà. Et... Dans d'autres pays, il y a le cas, il y a eu ce cas, 5 francs CFA. 5 francs CFA d'augmentation pour le pain. Je ne sais plus si c'était en Tunisie ou en Algérie, ou c'était en Égypte. C'est un pays du Maghreb. Et il y a eu donc des soulèvements, des gens qui ont dit non. Parce qu'à la longue, les 5 francs que nous simplifions là, c'est-à-dire quand on essaie de calculer... Sur une année, sur 2 années, sur 3 années, c'est énorme. Donc du coup, la manifestation, la marche et tout ce que vous voulez, ce n'est pas synonyme de soulèvement, je sais pas, contre les institutions. Il faut faire attention, ça participe justement du fonctionnement normal d'un État, d'une démocratie. Parce que la démocratie suppose la liberté d'expression. Mais Yannick Renaud, après peut-être on va m'interpeller que vous êtes en train de faire un appel au soulèvement sur ce plateau. Je ne veux pas être interpellé je ne veux pas être interdit de territoire sur le fond. Restez assis. Voilà, donc évitons s'il vous plaît d'utiliser certaines expressions. Je ne veux pas être interdit de territoire sur le fond. Chaque commune, les femmes soulèvent le cadre. Il ne va pas ça. Il ne va pas aller soulever. Il ne va pas ça comme soulèvement. Il faut dire que Jean-Bruno Sagna a réagi à cette sortie du préfet du Fondi. Il dit « Ce préfet serait plus utile à la République s'il enlevait les ordures et bouchait les trous qui enlaidissent Yaoundé. Bouffonnerie administrative. » Ben oui, nous y sommes. Et moi, je vais aller plus loin. Au-delà de ce visage hideux qu'affiche Yaoundé ces derniers temps, et beaucoup d'autres villes également au Cameroun, parce que c'est le cas de le dire, c'est pas Yaoundé seulement qui affiche ce visage hideux. À Douala, vous allez dans beaucoup de quartiers, vous allez voir, hein, c'est terrible. Et quand on parle de quartier, on parle particulièrement des quartiers même du centre-ville. C'est-à-dire que vous êtes en plein centre-ville, à quoi personne n'est épargné. Oui, personne n'est épargné. Vous allez à Yaoundé, nous sommes au centre-ville, justement. Il y a des coins aussi du Fondi là. Donc, c'est curieux que des préfets et autres administrateurs civils qui ont en charge certaines zones, certaines circonscriptions, s'attardent plutôt sur des choses qui n'apportent pas une amélioration des conditions de vie au quotidien des populations. J'irai plus loin, pourquoi? Parce que actuellement à Yaoundé, comme dans beaucoup de villes au Cameroun, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui sévit. Le phénomène des enlèvements, des disparitions d'enfants, d'adultes qu'on ne retrouve toujours pas. Il ne se passe plus une journée ici au Cameroun sans qu'on ne voie des annonces, sur la toile, dans des groupes WhatsApp où on parle de disparition. Et quand vous voyez beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, des adultes, qui disparaissent comme ça, on ne sait pas où. C'est-à-dire que c'est quand même curieux de savoir que aujourd'hui, on vous sert des annonces de femmes adultes qui ont disparu. Donc, vous vous posez la question de savoir si ces femmes-là ne savent pas s'orienter. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées quelque part, elles sont perdues ou quoi? Elles sont perdues, qu'est-ce qui s'est passé? Ce préfet, comme d'autres préfets, serait vraiment utile si il se penchait sur ce type de situation, de psychose pratiquement. Parce que désormais, ça fait peur. Ça fait peur. Yaoundé, Douala, etc., les gens ont peur, les gens... Beaucoup plus à Yaoundé même qu'à Douala. Parce que quand vous arrivez à un van, à la gare routière de Van, à une certaine heure, vous ne savez plus si le taximan que vous empruntez là, c'est un bon... À toutes les heures, il n'y a pas d'heure.
Oui. Il n'y a pas d'heure. Du côté de Yaoundé, c'est énorme. Oui. Même en journée, on vous demande d'être très prudent. Voilà, justement. Et à ce niveau, vous dites, quand même, ces personnes qui ont en charge les populations, qui vivent dans leur département, etc., peuvent se réunir, faire des conférences pour s'intéresser à ce type de choses qui interpellent, qui concernent les populations de façon quotidienne. Mais ce n'est pas le cas. On vous parle de Kamto, Cabral, Libi, qui risquent d'être frappés parce que s'ils partent à la télévision, d'ici cela, ils seront interdits de séjour dans le Foundi parce que justement ils ont là-bas Yaoundé, tout ça. On connaît ça, c'est pour... Mais il faut également dire qu'en 2023, le MRC a eu une manifestation dans le Foundi avec le professeur Maurice Kamto qui a été accepté, qui a été signé par les autorités de ce côté-là. Est-ce que vous pensez que dans cette sortie, il y a des velléités politiques dans cette sortie du préfet? Oui, bien sûr. Il ne faut pas se le cacher. Je ne serais pas surpris que demain, que certains militants, que certains, opposants, certains leaders de l'opposition ne puissent pas tenir des meetings dans le Foundi. C'est vers ça qu'on s'oriente, en fait. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est vers ça qu'on s'oriente. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, sur le territoire de compétence de ces personnes-là, de ce préfet-là, ne pourront pas venir faire le meeting parce que ces personnes auront été reconnues coupables d'avoir offensé le chef de l'État, les institutions, appelé au soulèvement, si c'est là, si par exemple vous avez Maurice Kamto qui va sur les plateaux de télévision, ou alors c'est collaborateurs, c'est communicants qui vont sur les plateaux de télévision et qui demandent aux populations d'être vigilantes, d'aller s'inscrire sur les listes électorales, de contrôler ses votes, d'être dehors le jour des élections pour ne pas se faire voler, entre guillemets. On va vous dire que ça, c'est le soulèvement. Ça, il appelle au soulèvement. Donc, il ne faut pas qu'il vienne faire sa campagne là, dans le Foundi. C'est ça. Donc, c'est la goutte d'eau de trop qui déborde le vase parce que on se rappelle que en fait, à l'approche des élections comme ça, beaucoup de préfets et sous-préfets, par excès de zèle, pour montrer qu'ils méritent être même gouverneurs, qu'ils méritent même être nommés ministres, ils sont auteurs de ce type d'excès. D'excès, justement, où il est question de poser un certain nombre d'actes pour mériter certaines récompenses. C'est dommage. Et c'est généralement à l'approche des élections. C'est généralement parce que, vous allez voir, c'est comme par le passé, beaucoup de sous-préfets et beaucoup de préfets qui vont passer le temps à interdire des manifestations, interdire même des réunions. C'est-à-dire que comme nous sommes ici comme ça, là, si par exemple nous sommes dans le cadre d'une réunion où on se dit, bon, comment il faut qu'on réfléchisse sur comment est-ce qu'on va financer la campagne demain, machin, des gens viennent vous dire, on n'a pas le droit de vous asseoir ici là et de discuter. Vous n'avez pas déclaré votre réunion. Une réunion privée, hein, pas réunion publique. Donc, voilà, c'est ça. On risque, en fait c'est ça l'objectif. C'est d'aboutir au rejet systématique des demandes de déclaration, on va dire comme ça, de déclaration de manifestation de la part de certains leaders de partis politiques, parce que ceux-là sont étiquetés d'être ceux qui poussent les gens à aller dans les rues, ceux qui invectivent, entre guillemets, le chef de l'État, voilà. Merci Annie Reno. Je vous en prie, mon cher Magique. Il faut dire que Aman Mana, directeur de publication du quotidien Le Jour, a fait tout un éditorial sur cette sortie du préfet Emmanuel Ndindiek. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à commenter pour donner vos propres avis, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.